Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire une revue dont je vous parle depuis un moment mais j'ai vraiment pas eu le temps de la faire plus tôt. C'est la revue du fond de teint Ifimix. Bon, c'est pas une nouveauté mais j'avais vraiment envie de vous en parler, vous allez savoir pourquoi dans un instant. Alors on va commencer tout d'abord par l'application. Je vais faire comme je fais d'habitude quand je vous présente des fonds de teint. Je vais faire un côté au pinceau et un côté au Beauty Blender pour que vous puissiez voir la différence s'il y en a une. Donc je vous montre ça et ensuite je vous donne les avantages et les inconvénients de ce fond de teint. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes sourcils et j'ai maquillé mes yeux. Donc pour que ça aille plus vite pour la suite. Alors comme d'habitude j'ai toujours mon mélasma qui est bien présent. J'ai des petites rougeurs autour du nez, là, enfin j'ai quelques petits boutons. Donc vous allez voir au niveau de la couvrance ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne du coup avec un seul côté au niveau de l'application. Donc comme vous pouvez voir, c'est un fond de teint qui a une couvrance légère à moyenne. Donc c'est un fond de teint qui sera parfait pour les filles qui aiment être maquillées sans pour autant avoir un effet masque sur le visage qui va vous cacher toutes les imperfections. Donc vous voyez là, au niveau des rougeurs, je sais pas, je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. On a toujours, elles sont toujours un petit peu visibles en transparence, mais ça reste quand même voilà, léger. Le teint il est bien unifié. Donc je vais passer au côté du coup Beauty Blender et du coup je vous donne la suite un petit peu des avantages et des inconvénients de ce fond de teint, s'il en a. Je vais remettre pareil une pompe de ce côté-là, j'ai mis la même quantité des deux côtés. Alors voilà pour l'application Beauty Blender. Donc je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi ce que je vois dans mon miroir, c'est que clairement on a plus de couvrance au pinceau. Parce que le fond de teint il est quand même assez liquide. Voilà, c'est pas, il va pas dégouliner non plus, mais il est quand même plutôt liquide. Et du coup, au Beauty Blender, ça boit tout quoi. Donc moi personnellement, je préfère l'appliquer au pinceau parce que j'ai l'impression de perdre moins de matière. Maintenant, si voilà, vous cherchez encore plus de naturel, vous utilisez le Beauty Blender et voilà, vous voyez, c'est légèrement moins couvrant, il n'y a pas non plus une énorme différence. Mais moi, clairement, je vois qu'au pinceau, c'est quand même plus couvrant. On voit plus la peau en transparence en fait pour l'application Beauty Blender. Alors ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un fond de teint du coup qui est très lumineux, qui est plutôt glowy, donc qui conviendra parfaitement aux peaux sèches, normales à sèches, jusqu'aux peaux mixtes, je dirais. Après, pour les peaux grasses, c'est un peu à vos risques et périls. Peut-être si vous poudrez vraiment très bien, si vous mettez une base matifiante et qu'après vous poudrez et que vous peut-être repoudrez dans la journée, pourquoi pas. En fin de journée, j'ai tendance à briller légèrement, mais c'est vraiment pas la catastrophe. Honnêtement, hier je l'ai remis pour le retester à nouveau parce que ça fait un moment que je le teste et que j'ai pas eu le temps de vous faire la revue. Et en fin de journée, je brille légèrement, mais franchement, j'ai vu pire. Du coup, il aura tendance quand même à moins briller qu'un fond de teint comme le LA Girl en fin de journée. Mais voilà, je ne le conseillerais pas forcément aux peaux grasses, sauf si vraiment voilà, vous avez envie de tester. À ce moment-là, vous poudrez au maximum. Je vais terminer mon maquillage et puis je reviens. Alors, me revoilà maquillée. Donc, ce fond de teint Ifimix. Ce que je peux vous en dire d'autre de ce que vous pouvez voir là comme ça, c'est un fond de teint qui ne marque pas du tout les zones de sécheresse. Donc, celles qui ont la peau sèche, vous pouvez y aller. Franchement, il n'y aura aucun souci. Il est vraiment hydratant en fait, donc c'est ça un peu, moi c'est un peu ce que je recherche dans un fond de teint. J'aime pas les fonds de teint qui sont trop mat et qui figent la peau. Après ça dépend de votre type de peau. Moi j'ai une peau qui est plutôt mixte, donc et j'apprécie beaucoup ce fond de teint, donc c'est pour ça que je vous dis jusqu'au peau mixte, franchement vous pouvez y aller. Alors on ne le sent pas du tout sur la peau, en plus il a une odeur franchement qui est hyper agréable. Il a même, je trouve, par rapport à d'autres fonds de teint que j'ai pu tester, il a un effet lisseur. Alors moi, vous voyez, j'ai les pores qui sont très dilatés à ce niveau-là. Et je trouve qu'il lisse pas mal. C'est pas non plus comme un blur que vous allez appliquer en base.
mais je trouve qu'il a quand même un effet lisseur que certains fonds de teint n'ont pas. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'il ne file pas du tout dans les plis, il ne marque pas du tout les rides ou les ridules qu'on peut avoir. Vous voyez, au niveau du front, il y a des fonds de teint des fois que je mets, des fonds de teint mat surtout, quand je me regarde dans le miroir, je dis c'est pas possible, ça me donne 10 ans de plus quoi. Et là, pas du tout, il marque pas du tout les rides. Personnellement, je ne le poudre pas parce que je le trouve tellement confortable sur la peau que j'ai pas envie de mettre de la poudre qui va du coup le figer un peu. Alors du coup, on va parler de la tenue qui est exceptionnelle. La tenue de ce fond de teint est exceptionnelle. Donc eux, ils disent que c'est un fond de teint qui tient jusqu'à 16 heures. J'ai jamais porté un fond de teint 16 heures. Je pense que le max du max, ça va être 12 heures. Et encore. Mais en tout cas, effectivement, il ne se déplace pas du tout. Il ne va pas marquer les ailes du nez. Il ne va pas non plus s'amasser à ce niveau-là. Vous savez, des fois, il y a des fonds de teint qui font, je sais pas pourquoi à ce niveau-là, qui font un espèce d'amas de produit. Voilà, là du coup, pas du tout. Si vous le touchez comme ça, vous n'allez pas vous retrouver avec la marque du doigt. Il y a certains fonds de teint qui le font également, c'est un truc de dingue. J'ai oublié de mettre mon anti-cerne. Il ne se déplace pas du tout, franchement il reste en place toute la journée. C'est également un fond de teint qui ne s'oxyde pas quand je l'applique, vous avez pu le voir. Il n'y a pas de changement de couleur au moment de l'application. Je l'ai en teinte beige clair qui est le numéro 53, donc si vous avez à peu près la même couleur de peau que moi, ça vous donne un petit indice. Ils n'ont pas énormément de teintes, donc c'est assez dommage, mais vous avez quand même des teintes foncées, donc voilà. Voilà les filles, cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de la liker avant de partir si elle vous a plu et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, quoi, tout simplement. Ça m'encourage aussi et du coup ça me donne envie de vous faire encore plus de vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!